Me voici de retour à Sofia et ceci est le premier d'une série de nouveaux films sur la Bulgarie. Vous reconnaissez la silhouette du mont Vitocha qui culmine à quelques 2280 mètres. Je me trouve précisément au boulevard de Bulgarie, au sud de l'agglomération. Justement, une troisième ligne de métro vient d'ouvrir récemment à Sofia. Elle va me permettre de gagner les quartiers centraux. Voici mon hôtel, l'hôtel d'Alice. Il est tout petit, mais on y dort très très bien. Et on n'est pas dérangé par le bruit. Les quartiers périphériques de Sofia. Évidemment, ce n'est pas la très grande richesse. Sofia est une ville en reconstruction et en devenir. J'ai dit dans mes films antérieurs que Sofia était une ville très boisée. Je vais aller voir le parc Eugène. En Bulgarie, plus que partout ailleurs, il existe des passages souterrains pour passer les grands boulevards. Me voici de l'autre côté. Cette rue va m'amener à l'entrée du parc Eugène. Ensuite, je visiterai le parc des chiens, qui est tout proche. Comme en France, les marronniers d'Inde en Bulgarie sont atteints de cette maladie qui abîme les feuilles. Celui-ci est d'une variété particulière et je note qu'il n'y a pas de marron dans les branches. Les édifices modernes se mêlent aux demeures un peu lépreuses. Il y a environ 7 millions de Bulgares, dont 1 200 000 dans l'agglomération sofiote. L'année dernière, dans 3 de mes films de la première série, je vous avais fait découvrir un certain nombre de monuments de la capitale bulgare. Néanmoins, j'avais été un peu insatisfait de ces films. En effet, pendant 2 jours, la météo ne s'était pas montrée du tout clémente. De plus, j'avais eu quelques problèmes techniques avec mon caméscope, avec un rendu de certaines scènes qui était assez flou. A l'inverse, cette semaine de vacances s'annonce météorologiquement très favorable. Et dans cette série, vous devriez voir le monastère de Rila et des lacs de montagne aux alentours, le village typique de Koprivštitsa, et l'ancienne capitale bulgare Veliko Trnovo. En Bulgarie, il faut faire attention où l'on met les pieds car les trottoirs sont assez incertains. Si nombre de bâtiments datent encore de la période communiste, j'ai pu voir en partant de l'aéroport hier soir des quartiers tout à fait modernes qui ne dépareraient pas avec la Défense à Paris. Parmi tous les parcs qui se trouvent présents à Sofia, il y a le jardin municipal, au bout duquel on trouve le théâtre Ivan Vazov, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il y a aussi le Borisova Gradina, et il y a également le jardin qui s'étend devant le Théâtre national de la culture. Il y a le parc Oborište, il y a le jardin des docteurs également. Cependant, il existe peu de rues à Sofia qui n'aient pas sa parure d'arbres. Même si ces immeubles sont un peu rustiques, en haut, il doit y avoir une vue magnifique sur les monts Vitocha. Un quartier très résidentiel, mélangeant verdure et béton. Je reçois à l'instant un message de mon ami Neno
un Bulgare que vous avez peut-être vu dans certains de mes films du début, qui me propose d'aller visiter le jardin botanique de Sofia. Non pas celui de l'université, mais un autre qui se situe dans la partie sud de la ville. J'ai quitté la France de septembre 2020 dans la grisaille et je suis bien content d'arriver en Bulgarie dans le soleil. Et ici à Sofia, les gens ne portent pas le masque, enfin sauf dans les endroits clos. Tout ça à cause de ce fichu coronavirus. Il faut tout de même avouer que pour les Français, la Bulgarie reste un endroit très méconnu. Singulièrement Sofia, peut-être moins la côte de la mer Noire. Sympa de voir la haute montagne toute proche. L'entrée du parc Eugène. Un grand boulevard juste à côté de ce parc. Un tout petit plan d'eau juste à l'entrée du parc. Tout ce qu'il faut pour parcourir ce jardin qui est assez étendu. Neno m'a conseillé d'explorer le parc par la gauche. La température est vraiment agréable. Il fait 22 à proximité de midi et il y a une légère brise. Le parc a été conçu à l'anglaise. Il faut se promener ici au hasard des allées et profiter de ce poumon de Sofia. Le parc des chiens, dont j'ai parlé tout à l'heure, et où finalement je n'aurai peut-être pas le temps d'aller si nous allons voir le jardin botanique, est plus récent. Et les arbres, par conséquent, plus récemment plantés. Ce parc des chiens, qui se trouve dans le quartier Ivan Vazov, est ainsi appelé parce que les Sofiotes y promènent leur animal favori. Et pour ceux qui auraient besoin d'une petite révision, Ivan Vazov, c'est le grand écrivain bulgare, celui qui a écrit Sous le joug, un roman dans lequel il décrit la condition des Bulgares lors de l'occupation ottomane. Nombreux bancs pour marquer une pause. C'est dans les monastères que l'âme du peuple bulgare s'est maintenue au fil des âges, au fil des 5 siècles d'occupation ottomane. Et c'est justement pour ça que je vais visiter demain le monastère de Rila. C'est de ces monastères qu'est parti le sentiment de l'éveil national. Pas facile à suivre l'animal. Un animal qui cherche ses noisettes.
Que de toiles d'araignée ici. Heureusement que ce ne sont pas des mygales. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, je trouve, dans les parcs bulgares. Ils sont caractérisés par un certain dépouillement. Le parc me semble malgré tout très attrayant. Un vrai bol de fraîcheur. Un coin planté de bouleaux. Une jeune femme qui restera pour moi anonyme. Qui aurait cru une chose pareille? Le buste en question est celui d'une personne que vous connaissez, mais certainement pas que vous attendiez. Il s'agit de Ronald Reagan, président des États-Unis, de 1981 à 1989. Que fait-il ici? Joli dallage. Ce parc offre en fin de compte une multitude de petits détails. Il semblerait bien que ce soit Gandhi. Pas de doute, même pour les moins physionomistes, à moins de ne pas connaître l'histoire du XXe siècle. Le chevreau est particulièrement croquignolé. Je poursuis vers le nord. Il y a un parc qui comporte de nombreuses sculptures, c'est le parc Oborichte. Vive l'Europe! Les Bulgares ont assimilé le vocabulaire italien. Je suis parvenu à l'extrémité nord du parc Eugène. L'endroit comporte des bâtiments qui donnent déjà de Sofia l'image d'une capitale plus moderne. Un beau buste certainement. Je ne sais pas qui c'est car c'est écrit en cyrillique, mais il porte beau.
Je n'ai vu, somme toute, que la moitié nord du parc Eugène, mais il me séduit amplement. Il y a même une de ces petites rivières qui coulent dans Sofia et qui descendent du Vitosha. D'ailleurs, étymologiquement, Vitosha signifierait « lieu abondant en eau ». Le petit jingle, c'était mon ami Neno qui me propose de nous retrouver pour aller voir le jardin botanique de Sofia. Donc le parc des chiens, ce ne sera pas pour cette fois. Mais ça va me donner l'occasion, en traversant à nouveau le parc Eugène, de voir d'autres aspects de celui-ci. On est loin de l'affluence au parc des Buttes-Chaumont à Paris, au premier jour du printemps. Ce n'est pas le pont sur la rivière Kwai. Le nom du parc, Eugène, fait un peu oriental. Pourtant, nous ne sommes pas au Japon, c'est bien Sofia, capitale de la Bulgarie, que je suis en train de parcourir. Cette petite cascade est sans commune mesure avec celle de Bojana, à côté de l'église que j'avais vue l'année dernière. Une cascade qui mesure 15 mètres de haut, mais difficile d'accès. J'aime beaucoup la diffusion de la lumière dans ce parc. Le buste d'un général uruguayen, José Artigas. Que fait-il ici? Je ne sais pas. Un écureuil a trouvé une pomme et se dissimule. Они рядом с Чикачу. De ci de là, un arbre remarquable jalonne le circuit.
Je quitte à regret le Eugene Park, dont je n'ai vu que la moitié, car Neno m'attend pour visiter le jardin botanique. Et maintenant, nous allons visiter le jardin botanique de Sofia. Les serres. Une plante tactile. Ima kada ćeš držiš, te će... Les plus frais. Само че не трябва да се употреба. Защото те го не имаш. Да ги затворим всички. Искаш ли да ги затворим? C'est un mimosa. Et mimosa, pour... Évidemment, ça ne facilite pas l'identification des espèces. Ces végétaux sont bien poilus. Par ici, quelques plantes grasses. On me dit que ceci serait une variété d'Araucaria. Authentifié. Araucaria excelsa. La nature produit quand même de drôles de choses. Voici un cycas, une plante qui existait dans la nuit des temps. Ici des plantes carnivores, des drosera. Superbe strelitzia ou oiseau de paradis. Un hibiscus.
ce sont les bégonias. Ces bégonias ont vraiment des feuilles de chou. Araliacées, c'est la famille du lierre. Quelques agrumes, des dracénacées, la température ici est à la limite du soutenable. Dans la famille botanique des rutacées, on trouve les agrumes, ici le genre Citrus, donc les citrons, vous l'aurez compris. Il y en a qui atteignent une bonne taille. Une plante vraiment bizarre. Jolie trompette. Et celle-ci étonne plus par ses tiges que par ses feuilles. Dans cette serre, nous allons voir des orchidées. Dans la famille des broméliacées, on trouve l'ananas. C'est quand même bien bizarre tout ça. Cette plante a ses feuilles en gruyère. Les guzmanias. Voici les orchidacées. De beaux spécimens. Les orchidées sont des plantes d'une grande délicatesse. Il fait 33 degrés dans cette serre.
Un vrai carnaval végétal. Dans la serre suivante, on peut voir des plantes qui vivent dans un milieu aquatique. Equisetum yemale. Voilà des plantes pas très courantes. Ça m'a tout l'air de bougainvilliers. Les plus jolis coloris du catalogue. Les plantes grasses. Je vois d'énormes coussins de belle-mère comme rarement j'en ai vu. Les célèbres Aeonium. Regardez-moi ça, incroyable. Quel est l'esprit tordu qui a eu l'idée de donner le nom de coussin de belle-mère à ces plantes? Sûrement un botaniste qui en voulait énormément à sa belle-mère. La nature fait vraiment de très belles choses. Des figuiers de Barbarie. Et maintenant, une chose étonnante que m'a indiqué Neno, que vous avez entreaperçu peut-être tout à l'heure, ce sont ces plantes d'Afrique du Sud qui ont l'apparence de pierre. Et oui, ce ne sont pas des cailloux, ce sont bien des êtres vivants. Et en voici la preuve. Étonnante biodiversité.
On repasse de l'autre côté des coussins de belle-mère. La dernière serre. Les Solanacées, famille de la pomme de terre, de la tomate. Un plein bagot, qui vaut mieux qu'un limbago. Bon, je sais, la boutade était faible, mais je pense que vous m'approuverez quand même. Voici les serres du jardin botanique depuis l'extérieur. Leur aspect est peut-être un peu vieillot, mais les collections sont belles. Ici, je ne suis pas dépaysé de ma Normandie. Bel arboretum également. Ici, quelques érables, acères. Les pentes boisées du Vitosha sont bien visibles. Neno se dirige hardiment vers le rosarium. En grimpant, la vue sur Sofia se développe de plus en plus. Le parc sud Eugène que j'ai visité ce matin se trouve à cet endroit. Le rosarium à proximité. Les quartiers sud de Sofia, Bojana. La remontée des roses en septembre. Et comme vous le voyez, il n'y a pas que des roses ici. Cynorhodon de l'Églantier. Rosova dolina. De nombreuses roses sont encore très présentables en septembre. Не бери шипките. Нищото си в ботаническа градина. Стига, не дей сега. Горе има и камера, майя, там, виждаш ли? Виж на портата. Au centre de la Bulgarie, dans la vallée des roses, Rosova dolina, il y a une fête lors de la cueillette de ces roses en juin. S'il y a bien des spécialités en Bulgarie, à part le yaourt, eh bien tout ce qui est produit à partir des roses, les essences de roses, les confitures de roses, eh bien tout ça c'est bulgare. Les trails sont un peu rudimentaires.
Neno a déniché des pommes tout à fait curieuses. Des pommes japonaises. Delicious. En redescendant un chêne magnifique. Тия гливкесте. Châtaignier. Дето се яде. Voici pour la visite de ce jardin botanique qui vaut surtout pour ses serres.